Et salut à tous, c'est Zensilver et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer les énigmes de l'événement Nabala Bormana Tashuba sur Dofus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la solution des énigmes principales et je passerai très vite sur le reste, où il suffit juste de lire des textes et de connaître un peu le jeu pour trouver les positions. Donc pour commencer, il vous faudra posséder la capuche à pain et vous rendre au phénix du cimetière de Brakmar avec l'état clairvoyance que vous obtenez à l'écureuil en échange d'une noisette en 5,21. Une fois cela fait, il vous faudra trouver différents parchemins dans la ville de Brakmar, pour reformer un parchemin qui vous donnera un indice sur la position à aller qui sera en moins 27,38. A ce moment, il est nécessaire d'équiper une coiffe du Schaffer et une cape de rougeur, et d'aller sur la map durant une heure impaire et étant à 42 minutes. Une fois cela fait, ils vous demanderont d'ouvrir un coffre avec un code. Pour trouver ce code, il vous suffit de vous aider des cartes de tarot que vous aurez sûrement trouvées en vous baladant pour reconstituer la carte. On obtient le chouchou, le diable, l'amoureux et la force, qui sont les chiffres 15, le 6 et le 11. Il vous faudra ensuite vous servir du parchemin et réaliser le calcul suivant avec le dessin dans le logo en bas de la feuille. On obtient donc 8 plus 6 moins 7 plus 11 fois 5 fois 15, nous donnant donc 832. On obtient alors une fiche qui nous donne 4 voies différentes à suivre. La première n'ayant pas vraiment de quête compliquée, avec seulement un moment de réflexion pour apporter une ressource au wapin, qui se trouve être une broderie de Nilesa, qui fera reconnaître le mouchoir de Fouida, qui a tué son frère. On arrive donc ensuite à Divine, là où on a pour but de la retrouver. On commence par fouiller un peu partout dans Monta et on arrive devant la porte de sa maison, où il faudra là aussi trouver un code, qui se trouve être Shablada, qui nous emmène ensuite sur une vidéo qui nous montre ce parchemin. Pour le déchiffrer, rien de plus facile, en haut à droite se trouve un moins Raz Laz, et avec le deuxième parchemin qui correspond à des notes de musique, il vous faudra compter le nombre de Raz, Ré, et le Laz, La, qui vous donneront une pause qui vous emmène sur le chemin du Koulos. La troisième partie, qui est selon moi la plus intéressante, vous est donnée par une nimbos qui vous donne un papier à déchiffrer vous emmenant à 3 stèles. Pour le déchiffrer, armez-vous d'un tableur et numérotez toutes les lettres de 1 à 26. Il vous suffit ensuite de lire les codes en dessous en remplaçant pour la première la 6e lettre par la 14e, ensuite la 26e lettre par la 11e, ainsi de suite, qui vous donneront donc Est, collection, papier emplumé. Direction donc l'est de la bibliothèque du maître Corbac. Pour la première stèle, il vous faudra écrire chacune des 7 hymnes Nimbos au bon endroit et garder les lettres qui nous donnent dans un sens île de Moon, avec les lettres entourées, et granit dans l'autre sens avec les points. Direction donc l'île de Moon avec du granit et la seconde stèle apparaît. Là aussi pas très dur, une carapace solide de verre de sable en ressources, et ensuite comptez le nombre de pics sur chaque grosse lettre pour savoir l'ordre et trouver le mot passage Brakmar. La dernière stèle est donc dans ce passage qui vous donne un calcul. Là aussi on regarde dans les livres et on calcule donc moins 1561 moins 77 plus 127 fois 7. Sachant que moins et moins ça fait plus, on obtient donc plutôt 1561 moins 204 fois 7, ce qui nous donne 133. Avec les autres signes sur la pierre, on devine qu'il faut mettre 133 dans chaque caractéristique. On change de map et on revient sur celle-ci et on devine donc qu'il nous faut une aigue marine. On arrive à la dernière étape où là aussi il n'y a pas beaucoup d'énigmes mais une en particulier. Il faut donc posséder les deux parchemins, le premier étant avec des lettres qui vous font penser au début des noms de villes ou d'îles, et ensuite un papier qui nous permettra de lire les lignes. Il nous faudra donc en fonction de tracer des lignes sur la carte et obtenir la signification sur le papier, qui nous donne Lidneg comme mot, nous permettant ainsi de continuer la quête. En suivant ensuite les textes qui nous dirigent, on se retrouve au temple Shariva avec une alliance, et nous terminons donc la dernière étape. Il ne nous reste donc plus qu'à ramener toutes les ressources et autres items au phénix et ainsi compléter le formulaire de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre cet événement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.